Attends, vous ne donnez pas de jus de nuages pressés à vos plantes? Pas de nectar de cumulonimbus frais non plus au 21e siècle? Au secours! Alors qu'avec une simple pelleteuse, une boîte à outils, bon, il faut un peu de courage, mais précipitez-vous, quoi! Une maison, une serre, voilà des surfaces de toiture dont nous allons récupérer les eaux de pluie. Une pelle mécanique nous a mâché le travail en creusant un trou dont les dimensions en largeur et longueur dépassent celles de la cuve d'au moins 50 cm. En profondeur, nous avons tenu compte du dôme et de la réhausse qui chapeauteront bientôt le réservoir. On profite encore du godet de la pelle pour déverser 10 bons centimètres de terre sablonneuse sans cailloux. Un fond de fouille aplani à la machine, ce que l'on vérifie à l'aide d'un niveau. Et voilà les 150 kg de notre réservoir qui prennent l'air pour être déposés dans le trou. Contrôlez encore le niveau sur l'orifice supérieur, pas de cuve qui penche. Insérez maintenant le joint d'étanchéité dans la gorge intérieure de l'orifice. Pas facile. Alors, aidez-vous d'un maillet en caoutchouc, puis nappez le contour d'une graisse spéciale type vaseline. Elle permet de mieux raccorder le dôme et d'un coup notre cuve se déguise en sous-marin de poche. Sauf que là, l'eau est à l'intérieur. Enfin, pas encore. Après avoir protégé l'entrée du réservoir, commencez à remblayer tout autour de la cuve sur un bon tiers de la profondeur, toujours avec la terre la plus sablonneuse possible. Il faut stabiliser maintenant le réservoir en le remplissant d'un tiers, et ce sera avec l'eau du robinet. Comptez un bon mètre cube. Tandis que l'eau coule, la pelleteuse creuse les diverses tranchées, à commencer par celle qui va ramener l'eau des toits de la maison. Nous retrouvons d'ailleurs l'écoulement des gouttières que nous sectionnons pour mieux nous y raccorder. Un réseau que l'on déploie tube PVC par tube PVC, soigneusement collé, en prenant garde de conserver une pente descendante jusqu'à la cuve d'au moins 2%. Nous devons penser à assembler la pompe électrique de cette cuve. Et là, amis du ruban de téflon, bonjour, car vous allez en enrouler autour de chaque filetage pour en assurer l'étanchéité. Sur le raccord supérieur d'abord, puis sur celui que vous vissez sur le clapet noir anti-retour. C'est de ce côté d'ailleurs que vous raccorderez le tuyau d'aspiration et sa crépine. Après avoir clipsé la poignée de la pompe, revenez au premier raccord pour y serrer le tuyau jaune de distribution avec un simple collier. Ce tuyau mesure 10 mètres. En la retenant par un filin accroché à sa poignée, nous laissons couler la pompe au fond de la cuve en l'excentrant un peu. Le câble d'alimentation électrique et le tuyau de distribution passent par un des trous du dôme et très vite, nous retaillons le tuyau de distribution pour le raccorder à un tube PER au diamètre plus petit, ce qui nous permet de le protéger d'une gaine et surtout d'augmenter la pression de sortie. Ces trous du dôme, nous allons les occuper avec le tube d'arrivée d'eau, celui des toitures de la serre et de la maison. Il faut maintenant assembler le filtre. Ce gros entonnoir rouge s'emmanche dans une colonne PVC terminée par un sabot anti-remous. Le kit est plongé dans l'eau, tandis que les tubes de la tourelle sont raccordés et serrés par une manchette de fixation rapide. Il ne reste qu'à poser le panier dans l'entonnoir, histoire de retenir résidus et feuilles. Nouveau joint à lèvres, bis repetita, et vous pouvez poser la réhausse télescopique avec le couvercle qui restera apparent. En cas de forte pluie, le réservoir peut déborder, ou le filtre, ou les deux. Les deux tubes de trop-plein sont rassemblés dans un même réseau et dirigés vers l'épandage. Une zone enterrée, où le tube se divise en 3 tuyaux savamment percés que l'on protège par du géotextile pour éviter qu'il ne se bouche. De l'autre côté, nous enterrons le tube de distribution d'eau et sa gaine, direction la serre pour être raccordé à un robinet. Les fleurs peuvent avoir soif, l'eau est gratuite. Attention, elle n'est pas potable. Le câble électrique de la pompe est enfilé dans un fourreau aux normes. Il rejoint sa prise dédiée, qui bénéficie d'un disjoncteur et d'une protection différentielle 30 mA. Tiens, voyons si ça fonctionne. Parfait. Une pompe ne doit jamais démarrer à vide. Alors avant de l'immerger, remplissez-la d'eau. De grâce, parlez-moi de la pluie, pas du beau temps.